Alors bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui ensemble comment vous pouvez vous lancer sur Adobe Illustrator et également nous allons voir les points essentiels qui vont vous aider à débuter ce logiciel-là. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que toute personne qui veut vraiment développer une expertise dans le domaine du graphic design doit connaître ces différentes notions-là. Et c'est également idéal pour tous ceux qui connaissent déjà Photoshop et qui veulent développer leur domaine d'expertise et devenir en quelque sorte des gouttes dans le domaine du graphisme. Pour la petite mise en contexte, la version de logiciel qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est Adobe Illustrator 2023. Bon, la version CC 2023 et en français également. Mais si c'est que vous avez une version très ancienne, ne paniquez pas, vous pouvez toujours l'utiliser, mais je recommande que la version ancienne que vous utilisez de votre côté ne soit pas aussi trop ancienne, sinon vous allez vous perdre. Parce que tout au long de l'année, au niveau de Adobe, il y a des mises à jour environ 3 à 4 fois. Donc par exemple, c'est que vous avez une version 2018, ce n'est pas vraiment idéal. L'idéal, ce serait d'avoir une version 2019, 2020, 2021, 2022. Avec cette version-là, vous êtes assuré que le fossé ne sera pas vraiment énorme en termes de mise à jour et de nouveautés au niveau de l'interface logicielle. Mais déjà, ce qu'on va aborder ici va vous permettre de vraiment vous lancer assez facilement au niveau du logiciel Adobe Illustrator. Lorsque vous démarrez votre logiciel, comme je l'ai fait ici, la première chose que vous voyez, c'est l'interface d'accueil. Cette interface, c'est que vous travaillez avec Photoshop. C'est assez similaire. Bref, la plupart des interfaces des logiciels d'Adobe se ressemblent, que ce soit Photoshop, Illustrator ou bien InDesign. Dans notre cas ici, on a l'interface de Illustrator et on peut voir là, juste là en bas, on a l'aperçu du moins ceux des projets récents que vous avez eu à ouvrir dans votre machine. Bon, chez moi ici, j'ai essayé de retirer tous les anciens projets pour que vous voyez vraiment le logiciel from scratch quand vous venez de l'installer dans votre machine. Donc ici, vous n'avez rien a priori chez vous, mais c'est que vous avez déjà eu à ouvrir le logiciel une fois, vous allez avoir quand même un projet là ou bien des projets là qui ont déjà été ouverts. Et ici maintenant, on peut cliquer sur nouveau fichier pour créer un nouveau fichier. Juste là en haut, vous avez l'aperçu des fenêtres qui vous présentent en quelque sorte les presets. Les presets, c'est quoi? Quand on va cliquer par exemple au niveau de impression, vous allez remarquer là qu'il y a lettres, A4, format imprimé, légal. Les presets, c'est simplement des dimensions prédéfinies que le logiciel met à votre prédisposition pour vous aider en quelque sorte de vous lancer et aussi pour aider ceux qui n'ont pas vraiment les paramètres de base dans la tête par cœur, parce que ça arrive que après avoir suivi ces cours de graphisme, qu'on ne retienne pas que par exemple A4 c'est 210 x 297 mm. Donc cette interface-ci va vraiment vous aider dans ce sens-là. Et juste là à droite, on a en quelque sorte les détails des paramètres prédéfinis. Vous pouvez mettre le nom de votre preset si c'est que vous voulez le créer ici, et là la largeur, là la hauteur, et aussi un élément très important qu'il ne faut pas négliger lorsque vous créez votre preset, c'est le mode de colorimétrie qu'on pourra aborder dans une autre vidéo si Dieu nous le permet. Donc ici vous avez le mode de colorimétrie RVB, CMJN. RVB c'est pour les réseaux sociaux et CMJN c'est pour les impressions. Bon, moi par exemple, je vais revenir ici sur enregistrer. La plupart du temps, quand vous enregistrez vos presets, ça va venir ici. Ou bien vous cliquez également sur récent et ça va vous présenter les différents éléments que vous avez créés récemment. Donc ce qu'on va faire déjà ici, on va venir cliquer sur millimètre. On va choisir pixel, où il est là, le tout premier là. Et on va mettre ce que j'utilise la plupart du temps, 1080 x 1080 pour réaliser les visuels des réseaux sociaux. Je vais également mettre le mode de colorimétrie à RGB. Puis, je vais mettre à 72, 300. Là, c'est pas vraiment nécessaire. Et on va valider créer. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez prendre en main facilement le logiciel Illustrator. Et pour le comprendre, vous devez d'abord savoir ce que c'est que Illustrator et sa fonctionnalité principale. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Illustrator, contrairement à Photoshop, c'est un logiciel qui gère les vecteurs, les formes vectorielles. Les formes vectorielles, c'est tout simplement des formes qui ne perdent pas la qualité lorsqu'on les agrandit. C'est pour cela, par exemple, que vous allez voir qu'on recommande beaucoup Adobe Illustrator pour créer des choses comme des illustrations vectorielles ou bien encore des logos tout simplement. Donc, au niveau de notre interface de Illustrator, on a déjà la barre des menus qui est très visible ici en haut, qui regroupe tous les différents menus d'Illustrator.
Illustrator. Et là, à gauche, on a notre barre préférée qui est la barre d'outils. La barre avec laquelle on va le plus travailler au niveau de notre interface. C'est que cette barre-là disparaît, mon ami, et vous êtes mal barré. Et ici à droite, on a en quelque sorte les fenêtres par défaut qui s'affichent au niveau de l'interface Illustrator lorsque vous l'avez ouvert. Maintenant, ce que j'aime bien faire, c'est quoi? Lorsque je viens d'ouvrir ou bien lorsque je viens d'installer un nouveau logiciel, j'aime bien optimiser et adapter l'interface de travail en fonction des travaux que je vais réaliser. Par exemple, ici sur Illustrator, pour le faire simplement, on va venir au niveau de fenêtre, puis on va venir au niveau de espace de travail. Puis ici, vous allez remarquer qu'il y a Automation, impression, j'ai l'habitude de travailler avec en anglais. Les indispensables classiques, mise en forme, peinture, typographie, vectorisation. Donc, vous allez venir cliquer ici sur les indispensables classiques. C'est ce que je recommande toujours d'activer. Et je recommande ça pourquoi? Parce que ça va vous donner le maximum de fenêtres indispensables justement que vous allez utiliser pour travailler. Comme par exemple, là, il y a la barre des propriétés qui n'apparaissait pas d'abord à la base, qui est venue. Et c'est une barre qui va vous aider vraiment à pouvoir manager les formes que vous allez réaliser au niveau de l'interface de Illustrator. Maintenant qu'on a achevé avec la prise en main du logiciel Adobe Illustrator, je vais ensuite passer aux différents outils que j'utilise la plupart du temps dans mon travail de graphic designer. J'ai déjà une petite remarque à faire ici, c'est que la plupart des débutants pensent que pour être un graphic designer professionnel ou bien travailler en tant que graphic designer, tout au long de sa carrière, on a besoin forcément de maîtriser une large panoplie d'outils et de mémoriser tout ça. Car en fait, pour eux, avoir toutes ces connaissances-là sur ces outils-là va vous permettre de pouvoir être catégorisé, de maître et de maîtriser réellement ce que vous faites dans votre métier. À cela, je vais vous répondre directement que tu peux tout maîtriser au niveau de Adobe Illustrator, mais cela ne peut te servir à rien au final, en fait. C'est un peu comme un attaquant qui maîtrise toutes les techniques de dribble sur un stade de football, mais en fin de saison, il finit avec un but. Ça ne sert vraiment à rien. Et ce que je recommande, c'est quoi? À défaut de vous concentrer vraiment sur tous les outils que le logiciel vous propose pour pouvoir travailler, essayez de vous focaliser plutôt sur les projets que vous allez réaliser. Essayez de penser en termes de résultats que vous allez obtenir. Quels sont les outils qui vont vous permettre d'aboutir à ce résultat-là? Comme on le dit souvent au quartier, tout chemin mène à Rome. Ce n'est pas simplement une seule route qui peut vous faciliter à réaliser votre travail. Il y a une infinité de possibilités. Et maintenant, c'est à vous et aussi avec votre manière de travailler que vous allez trouver vraiment les outils qui seront idéaux et adéquats pour vous. Et c'est une approche qui marche bien et que j'utilise personnellement avec les personnes que je forme en ligne. D'ailleurs, c'est que vous aussi, vous voulez vous faire former et développer en quelque sorte votre expertise dans le graphic design. Désormais, vous pouvez chatter directement avec moi. Pour cela, j'ai laissé quelques références en description que vous pouvez aller consulter à la fin de cette vidéo. Maintenant, je vais vous présenter quelques outils pratiques que j'utilise presque tout le temps pour pouvoir travailler avec Adobe Illustrator. Pour cela, on va réaliser ensemble une table isométrique. Donc, on va déjà venir cliquer sur cet outil-ci, l'outil rectangle. Puis, on va générer notre première forme de base là pour la partie supérieure de notre table. Ensuite, on va cliquer sur cet outil qui est l'outil transformation pour essayer de décaler légèrement la base supérieure de notre table comme ceci. Puis, on va la déplacer là. On va prendre notre outil sélection directe. On va maintenir Alt enfoncé. Bon, on va cliquer sur tester plus tard, ça ne nous intéresse pas. On maintient Alt enfoncé, puis on déplace ceci. En maintenant également Shift enfoncé, bien sûr, pour que ça sorte droit. Puis on va lâcher. Ensuite, on sélectionne les deux éléments comme ceci. Et on va venir là. On va cliquer là pour vider l'intérieur. Ensuite, on va venir prendre notre outil plume, quelque part là. Et on va venir générer le premier pied à ce niveau. On maintient Shift, on clique là pour générer notre point, on maintient Shift. On clique ici pour générer notre point, on maintient Shift. On clique ici pour générer le dernier point. On va également essayer de déplacer cette base ici, en maintenant Alt enfoncé également. Et on va la positionner là, pour donner en quelque sorte la base des pieds de notre table. Et enfin, on va prendre encore notre outil plume, comme ceci. Et on va venir générer la face latérale du pied de notre table. On peut venir cliquer là pour finir et on clique sur échappe pour la désélectionner. Maintenant, on va essayer de mettre les pieds sur toute notre table. Pour ce faire, on va venir sélectionner cet élément-ci et sélectionner cet élément-ci. On va maintenir Alt enfoncé
avec l'outil de sélection directe qui est activé. Puis on va déplacer ça comme ceci vers la gauche. Arrivé au niveau de ce point-ci, on va lâcher. On va copier également ça. On va venir positionner ça par ici aussi. On va refaire la même chose et venir positionner ça à ce niveau-ci. Là maintenant, on a les 4 pieds de notre table. Maintenant, il manque combler les petits vides pour que vraiment la table ait un peu un sens, quoi. Pour cela, on va venir prendre notre outil plume. Et on va venir ici, on va cliquer là. On va cliquer ici pour fermer. On fait échappe. On va venir faire la même opération ici. Échappe. Et enfin, achever ici. Et faire échappe. Là maintenant, on a déjà quasiment fini l'illustration de notre table. Qu'est-ce qu'on va faire comme dernière opération? On va sélectionner toute notre illustration ou bien nos formes qu'on a réalisées au niveau Illustrator. Puis on va venir prendre l'outil concepteur de forme. On va se positionner là, on va maintenir Alt enfoncé pour que le mot apparaisse là. Et on va retirer ici, on va retirer là. Et on va lâcher Alt pour que le plus apparaisse pour ajouter ici, ajouter là. Ce qui est ici derrière, on veut que ça disparaisse. Donc, on va tout ajouter comme ceci pour associer les éléments. Bon, ceci ne part pas, ce n'est pas grave, on va revenir sur ça après. On va également venir ajouter là, ajouter ici, ajouter. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a une erreur, je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière si jamais vous faites des erreurs aussi. Puis on va venir ajouter ici, ajouter là, et enfin ajouter ici. Je vais me rassurer que je peux également ajouter ici. Je remarque qu'il y a un vide qui s'est créé là. Ce que je vais faire simplement, c'est quoi? Je vais prendre l'outil de sélection directe et je vais venir déplacer ce point-ci et le coller ici. Puis je vais revenir, prendre notre outil de base, sélectionner le tout et reprendre l'outil concepteur de forme. Et enfin venir fermer comme je voulais le faire précédemment. Et enfin maintenant on va venir sélectionner les éléments si on va les supprimer qui ne nous servent vraiment à rien au niveau de Illustrator. Et là maintenant on a notre table isométrique qu'on a conçue. Ce qu'on va faire maintenant c'est d'essayer d'ajouter quelques couleurs sur cette table pour qu'elle soit un peu vivante. Pour cela on va sélectionner toute la table. On va venir ici et on va faire inverser. Ça aura tendance à donner la couleur à toute notre table. Bon, vous allez remarquer ici qu'il y a des vides qui se sont créés. C'est pour cela que par exemple ça n'a pas pris totalement. Donc ce que je vais faire c'est quoi? Je vais resélectionner ça. Je vais prendre l'outil concepteur de forme. Je vais me rassurer que cette forme-ci est fermée. Également cette forme-ci est bien fermée. Puis je reviens là. Et là, maintenant, je peux changer les couleurs des différentes parties de notre table. Par exemple, sur la partie supérieure, je vais la sélectionner, puis double-cliquer là, et aller, par exemple, je dis n'importe quoi. Allons un peu sur du orangé. On valide OK. Puis, je vais faire pareil sur les autres côtés de la table. Par exemple, ça. Je peux également venir sur du orangé, mais un peu plus clair, comme ça. Il y a également une autre fonctionnalité que j'aime bien faire après avoir réalisé le coloriage de mes formes au niveau de Illustrator. Lorsque vous allez sélectionner toute l'illustration comme ceci, il y a cette fenêtre qui va pop-up juste là en bas. Vous allez cliquer sur recolorer et ensuite ici vous avez la possibilité de changer la couleur de votre fenêtre selon les règles qui s'affichent ici en bas. Et maintenant, il y a un autre outil que Illustrator a ajouté ou bien Adobe a ajouté qui aide vraiment, c'est recoloration générative. Donc, vous allez cliquer là et vous avez la possibilité de donner à l'IA des idées ou bien de laisser l'IA vous suggérer des couleurs pour votre illustration. Par exemple, on va cliquer sur ceci. Bon, on va faire accepter. Et on va attendre que Illustrator nous génère quelques propositions de couleurs pour notre illustration qu'on vient de créer. Et là, par exemple, voici les résultats que ça a sorti. Bon, ces résultats-là ne me plaisent pas vraiment trop, mais vous avez quand même compris à quoi cet outil ici sert. Puis on va cliquer là pour faire disparaître ça. Je vous invite maintenant à partager massivement cette vidéo sur vos statuts pour inviter également d'autres passionnés en graphic design à se lancer. Maintenant que vous êtes lancé sur Adobe Illustrator, je vous montre comment, dans l'une des vidéos qui vont apparaître ici, comment vectoriser un logo sur ce logiciel.